Connaissez-vous les tufs ? Si vous habitez le territoire, il y a de grandes chances pour que ce nom vous parle, mais ces lieux insolites portent bien d'autres appellations. On parle de Catiche dans le Nord, de Creute dans le Soissonnais, de Muche dans la Somme, ainsi que de Beauvre dans le Val d'Oise. Vous l'aurez probablement compris, tous ces termes nous renvoient à des maisons troglodytiques, des maisons creusées à même la roche. Chez nous, notamment à Creil et pour les communes aux alentours, on parle d'étufes au pluriel, en référence au tuf, une roche tendre dans laquelle étaient aménagées ces maisons. Creil et ses alentours ont longtemps été un territoire où l'exploitation de la pierre était une industrie importante, si ce n'est la principale industrie, jusqu'à l'arrivée de la métallurgie et à ce qu'elle ne s'impose progressivement. On retrouve alors de nombreuses habitations troglodytiques sur notre territoire, on parle même de véritables quartiers d'étufes. Si aujourd'hui, les maisons troglodytiques nous évoquent des logements de vacances un peu insolites, vivre dans un tuf au début du 19e siècle n'avait rien de très chaleureux. C'est en 1851 qu'aura lieu le premier recensement à Creil de ces habitations. On comptait alors 2 rues constituées uniquement de ces maisons de fortune, sobrement appelées la rue du Haut des Tufs et la rue du Bas des Tufs, avec 110 habitants répartis en 32 habitations. Elles accueillaient bien souvent les travailleurs les plus précaires du territoire. Un bon nombre d'habitants exerçaient des métiers peu rémunérés, tels que, pour les hommes, les métiers de carrier, manœuvrier ou faïencier, et ménagères pour les femmes. Ces habitations étaient humides et peu isolées contre les intempéries, ce qui en faisait un habitat précaire utilisé seulement par les habitants qui n'avaient d'autres possibilités pour se loger. Lorsque l'électricité arrivait petit à petit dans les foyers au début du XXe siècle, ces maisons de fortune en étaient totalement dépourvues. Les tufiers, habitants des tufs, ont souvent marqué l'imaginaire collectif du territoire, mais il est un nom que beaucoup ici connaissent, celui de Cricri, un personnage haut en couleur, roublard et malicieux. Cricri, de son vrai nom Louis Carnavin, est né le 2 janvier 1857 dans le Cher. Il était ouvrier boulanger, d'où lui vient d'ailleurs son surnom, les Cricri étant les grillons qui se trouvaient dans la farine des boulangers. Il se réfugia dans une grotte vers 1908, située sur les coteaux entre l'actuel IUT et les jardins familiaux, pour y vivre une vie de marginal. Le lieu prit rapidement le surnom de Côte à Cricri ou Grotte à Cricri. Cette grotte se composait d'une grande pièce d'entrée avec une table et des bancs de pierre, d'une petite cuisine et d'une chambre à coucher au fond, partiellement murée. Cricri n'hésitait pas à se faire prendre en photographie par la petite bourgeoisie locale qui venait découvrir ce style de vie atypique. Puis, il récupérait les clichés pour les imprimer sous forme de cartes postales et les revendre. Cette grotte fut comblée par les Américains malheureusement après la libération de Creil. Nombreuses autres communes possèdent elles aussi leurs tufs et autres habitations troglodytiques. Sur le territoire de l'agglomération creil-sudoise, on trouve par exemple quelques maisons à Saint-Leu-d'Esserand, encore visibles, rue du Dernier Bourguignon. Également l'atypique vestige d'une maison à Rousselois se trouvant juste sous le cimetière de l'église du village, ainsi que dans le village de Cramoisy, pour ne citer que celle-ci. Voilà, c'était tout pour cette anecdote. On espère que vous en aurez pu en apprendre plus sur cette partie de notre patrimoine, cette partie de notre histoire. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous laisser des commentaires d'encouragement. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur nos réseaux sociaux.